Eh bien, comme on l'a dit, on parle de développement, on parle du Togo et on sait qu'aujourd'hui, sans une belle communauté et sans vraiment un point d'impact sur nos communautés, comment est-ce qu'on pourrait avoir un lendemain meilleur? On a du plaisir aujourd'hui à parler avec Monsieur Malik Giraldo, c'est bien cela? Effectivement, oui. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, je vais bien, merci. D'accord. C'est un peu matinal, mais ça va. Vous êtes magnifiquement bien mis, soit dit en passant, n'est-ce pas, Monsieur Attaï? Bien sûr, j'avais des idées, des pensées et des prévisions. Carrément. Des prévisions. Oui, c'est-à-dire après... Je peux comprendre que vous ayez des idées et des pensées, mais des prévisions... Ouais, c'est-à-dire des visions qui viennent après. Les prévisions, c'est visions qui viennent après. Comme je vous ai dit, dans la mythologie, il y a des mots que vous comprenez à votre manière et nous autres, nous comprenons à notre manière. C'est-à-dire c'est une science qui n'est pas encore populaire. Et c'est normal que les gens ne puissent pas forcément être maîtriser ou être d'accord avec notre point de vue. Ce que je voudrais dire entre-temps, que je n'ai pas fini, c'est qu'après l'interview de l'invité, je voulais le suivre pour qu'on puisse discuter, lui et moi, des possibilités de... Vous comprenez? Non? Parce que me voir Parce que lundi nous dans n'avons ce pas- costume-là Ah, ne serait pas un crime contre l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour le compliment. Merci. Alors donc, Monsieur Malik Giraldo, directeur de la formation et du renforcement des capacités à l'ANSI, c'est bien cela? Effectivement, oui. Ben, bienvenue sur le plateau de Nectar. Merci. On vous laisse regarder la caméra, dire bonjour aux téléspectateurs et même, pourquoi pas, vous représenter si nous l'avons mal fait. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Géraldo Malik Arnold. Je suis le directeur de la formation et du renforcement des capacités à l'Agence nationale de la cybersécurité. Et je suis très heureux d'être sur ce plateau ce matin pour vous parler de la cybersécurité. Ah, il dit cyber, c'est que toi, tu es déjà bloqué même. Ouais, Tenu ouais. là, c'est bloqué. Ça pour parle de toi. sécurité, Ça parle de des sécurité. vigiles et tout ça. Vigile. Les gens qui sont des... Il a une tête de vigile quand Non, tu les gens vois. qui sont des vigiles du cyber. Du cyber, n'est-ce pas? Les vigiles du cyber, oui. Ah ouais, Vous en sortez bien. sauvez pas. Motologique, hein? Ouais, il s'en sort bien. Alors justement, Mister Wunda Afomale. Alors justement, aujourd'hui, nous allons parler de la cybersécurité au service de nos communautés. Alors, avec notre très cher invité, nous allons agencer en même temps en demandant que si on parle de la cybersécurité, que peut-on comprendre de là? D'accord, merci beaucoup. Alors, quand on parle de cybersécurité, déjà, pour notre ami motologue, je pense qu'il maîtrise très bien, il peut, à travers le mot cybersécurité, nous donner rapidement la définition. Alors, cybersécurité, non, je ne vais pas vous soumettre à cet exercice. Non. Non, mais c'est très facile à deviner. Alors, quand on parle de cybersécurité, là, on a deux mots qui apparaissent déjà. Ouais. On a le mot cyber et on a le mot sécurité. D'accord. Et quand on parle de la sécurité, c'est l'ensemble des moyens, l'ensemble des pratiques, l'ensemble des techniques qui permettent de protéger ou de défendre quoi? Justement, le cyber. Et le cyber, c'est quoi? C'est l'environnement numérique. D'accord. Et quand on parle de l'environnement numérique, ça renferme tout ce qui est données. Ça renferme, et les données sont sur les applications, donc ce sont des applications qui gèrent les données. Donc on parle d'environnement numérique, on parle de données, on parle des applications qui gèrent ces données, on parle des périphériques, c'est-à-dire téléphone, ordinateur, sur lesquels on installe ces applications, on parle du réseau dans lequel se trouvent justement ces périphériques, à savoir téléphone ou machine. On parle également de l'environnement physique dans lequel se trouve justement ce réseau. Et on parle également de la loi, de la réglementation et des process. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut définir par la cybersécurité. Alors généralement, les gens pensent que la cybersécurité, c'est juste lié au téléphone. Non, pas qu'au téléphone. Ce n'est pas que lié aux données, mais également aussi à l'environnement qui abrite justement ces données, ces applications, ces périphériques. Donc voilà. Oh, waouh! En tout cas, ça a le mérite d'être clair et précis. Et on a magnifiquement bien compris. Vous étiez pas loin. Ah oui, quand il a parlé de vigile, oui, il n'était pas loin quand même. Oui, parce que, non, mais parce que là, vigile, je parle d'environnement en fait. Les Oui, vigiles, il y a eux, l'environnement voilà. physique aussi qui compte énormément quand on parle de cybersécurité. Magnifique. Alors, quand on parle de cybersécurité, nous savons qu'il y a des menaces qui se viennent et de part et d'autre, même dans la vie physique, il y a de cela. Maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les principales menaces quand on parle du monde numérique qui interviennent dans nos communautés.
D'accord. Alors, je dirais que les menaces, on peut les catégoriser selon les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, une grande entreprise n'est pas visée par les mêmes menaces, par exemple, qu'une maman qui est au marché. Ok. D'accord. Ce n'est pas les mêmes catégories de menaces. Mais globalement, je vais citer quelques catégories. Alors, la première catégorie, c'est ce qu'on va appeler l'ingénierie sociale, qu'on associe très souvent au phishing. Le phishing, je vais le dire plus simplement, c'est l'hameçonnage. Voilà, l'ingénierie sociale qui est liée à l'hameçonnage. Et quand on parle de l'hameçonnage, très facilement, on pense à l'hameçon. Voilà, donc l'hameçon est mis pour tromper donc justement le poisson, donc avec un appât. Donc l'hameçonnage, c'est une technique ou bien c'est une menace donc qui consiste à faire penser donc à la victime. Vous lui faites miroiter quelque chose alors qu'elle ne l'est pas réellement. Donc c'est une technique qui est très souvent utilisée. Et quand on parle d'hameçonnage, il y a ses dérivés, ce qu'on appelle le vishing, c'est-à-dire que c'est lié à la voix. Un individu vous appelle, vous dit OK, vous avez gagné à une tombola, ou bien vous avez gagné à un prix, vous avez gagné un prix, c'est la fête nationale, vous avez été sélectionné pour recevoir un prix, et donc il faut Et ça, là, on systématiquement l'a pour tous valider. pratiquement vécu, hein. On ne va pas Effectivement. donner le nom des maisons de téléphonie mobile là, mais on a pratiquement vécu ça. Donc ça aussi, ça en fait partie. Voilà, Le exactement. vishing, ok. Oui, oui, donc ça s'appelle le vishing, donc ça se fait par la voix. Et le phishing, réellement, c'est généralement des mails qu'on reçoit où on vous incite à cliquer sur un lien. On vous dit, par exemple, que vous avez gagné la loterie. On vous demande de cliquer sur un lien, donc qui va vous permettre de gagner votre lot. Ou on vous dit, par exemple, que votre mot de passe est expiré, qu'il faut rapidement le modifier. Oui, oui, effectivement. Alors, il faut faire très attention parce que ça fait partie des menaces qui sont les plus répandues au Togo. Voilà. Et quand vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène à une page. Vous pensez que cette page-là est une page anodine. Vous pensez que c'est peut-être la page de Facebook, mais ce n'est pas la page de Facebook, mais quelqu'un est derrière cette page-là qui reçoit les identifiants que vous saisissez. Voilà. Donc, ça fait partie des types de menaces que nous rencontrons le plus souvent au Togo. Après cela, nous avons ce qu'on appelle les rançongiciels. En anglais, on appelle les ransomware. En fait, ça consiste en quoi? C'est une menace. Vous avez, par exemple, vous téléchargez peut-être un logiciel craqué, et donc vous l'exécutez. Alors, avis à ceux qui aiment installer le logiciel craqué, faites très attention. Alors, vous cliquez, par exemple, sur ce logiciel craqué et vous avez votre machine qui est bloquée. Et on vous demande de payer une rançon. Donc, toutes vos données sont cryptées, sont chiffrées, et on vous demande de payer une rançon. Voilà. Et croyez-moi, ce n'est pas de la fiction. Quand on en parle, beaucoup de gens pensent que c'est de la fiction, mais ce n'est pas de la fiction. De grandes entreprises, que ce soit au Togo ou ailleurs, sont victimes de ce type d'attaque-là. Voilà. Donc, en dehors des rançongiciels, on a aussi plusieurs autres types de menaces que je pourrais encore vous citer, comme par exemple les virus ou les malwares, on les appelle en général les malwares. Ouais. Donc, c'est tout ce qui est code malveillant. Donc, vous prenez les virus, par exemple, ce sont des menaces auxquelles nous sommes exposés. Il y a aussi le vol de données. Le vol de données. Donc, très souvent, nos données sont exposées sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Et donc, ces données-là sont justement prises par les cyberattaquants donc, pour préparer des attaques contre nous. Donc, voilà quelques menaces que je peux citer brièvement. Il y en a plusieurs. Mais voilà, je vous laisse peut-être la parole si vous en avez des questions. Vol de données, moi j'ai envie de savoir déjà comment ça se fait. Et on a parlé on est allé du plus grand, on est allé décroissant, c'est ça, du plus grand au plus petit, c'est-à-dire des sociétés et autres et tout ça, différents de craquer, non, vous encore, ONG. On va prendre Émilie ou Armand, qui sont peut-être des personnes particulières, et quand même, quelqu'un va aller cyber-attaquer Émilie ou Armand. Mais pourquoi? Enfin, quand on dit vol de données, là, on a envie de comprendre concrètement. Qu'est-ce qu'on vole quoi et on fait quoi avec? D'accord, très bien. Alors, je veux dire, aujourd'hui, c'est devenu un monde, je veux dire, lucratif, où, je veux dire, beaucoup de gens sont à la recherche de gains. Donc, de gains faciles. Et donc, alors, vos données sont utilisées pour faire quoi? Aujourd'hui, vous recevez plusieurs publicités ciblées. Et vous recevez quelquefois des SMS, mais vous n'avez donné vos numéros à personne. Oui. Des SMS publicitaires. Oui. Voilà. Donc, vos numéros de téléphone sont vendus pour ça. Hein? Voilà. Vendu à qui? Oui, justement vendu à qui? À ceux qui, à des buts de marketing. Oh, wow. Voilà, donc ça, c'est un élément. Et quelquefois, alors très souvent, j'aime dire, tout ce qui est gratuit coûte très cher.
Alors, généralement, on aime beaucoup ce qui est gratuit. Voilà. Et, comment c'est ton oncle? alors, généralement, on aime utiliser les applications gratuites. On aime s'inscrire sur des plateformes gratuites. Oui. Mais vous allez voir qu'à chaque fois que vous voulez vous inscrire, on vous demande toujours l'adresse mail, on vous demande toujours le numéro de téléphone. Oui. Et bien évidemment, eux aussi se rémunèrent sur cette base-là parce que voilà, il faudrait que l'entreprise vive aussi. Voilà, donc tout ce qui est gratuit coûte très cher. Donc vos données sont très souvent récupérées, donc ces données sont vendues, et donc pour des publicités ciblées, par exemple. Waouh! Oui, parce que nous tous, on vit ça. Tu es là et on t'envoie des publicités et tu ne sais pas comment est-ce que les gens ils ont fait pour avoir ton numéro, en fait. Effectivement, oui. Alors, quelquefois aussi, il y a des combines avec ceux qui font les photocopies. Ou quand vous allez faire les photocopies de votre carte d'identité, on vous fait croire qu'il y a eu 2 copies qui ne sont pas bonnes. Et les copies sont là, qui sont restées, et quelquefois, ces copies sont utilisées. Alors, il y a plusieurs moyens, pour voler vos données. Tu as payé un imprimant, j'étais à la maison. Non. Il faut toujours récupérer. Voilà, il faut toujours les récupérer. Ah oui. Ah oui, il faut toujours les récupérer. C'est vrai. Donc, si par les données personnelles, on peut attaquer les gens, un citoyen lambda et détruire sa vie complètement, comment est-ce qu'un citoyen lambda peut gérer et sécuriser ses données personnelles sur les réseaux sociaux? D'accord. Déjà, il faut éviter de mettre toutes ces données personnelles et ces informations sur Internet. Alors, parce que c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Quand nous sommes, par exemple, à Cara, on met déjà un statut, je suis à Cara. Alors, si vous êtes à Cara, ça veut dire que vous n'êtes pas Lomé. Ça veut dire qu'il n'y a personne chez vous à la maison. Donc, ça veut dire qu'un voleur peut passer. Vous voyez? Déjà, c'est une information que vous donnez au public. Je ne suis pas à la maison, ma maison est libre. Et venez faire ce que vous voulez. Alors déjà, la première des choses à faire, c'est d'éviter de mettre des données, des informations personnelles sur Internet. Okay? Voilà, on n'est pas obligé de connaître votre numéro de téléphone. On n'est pas obligé, quand vous vous inscrivez par exemple sur certains forums, vous n'êtes pas obligé de donner votre adresse, votre réelle adresse mail. Vous n'êtes pas obligé de donner votre réel nom. Okay. Quelquefois, pour télécharger certains documents, on vous demande de mettre votre adresse mail et de mettre votre nom. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom parce que personne ne va le vérifier. Ce sont des informations personnelles à vous. Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est d'éviter donc de mettre à nu ces données personnelles sur Internet. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, alors je l'ai dit tout à l'heure que la cybersécurité consiste à protéger le cyberespace, donc à protéger votre environnement numérique. Et qui parle d'environnement numérique, parle de vos plateformes. Donc, parle de vos plateformes, des réseaux sociaux, par exemple, comme WhatsApp, comme Facebook, etc. Et toutes ces différentes plateformes-là sont protégées par ce qu'on va appeler des mots de passe. Voilà. Donc, l'élément très important, c'est de pouvoir sécuriser vos plateformes des réseaux sociaux avec des mots de passe qui sont robustes. Donc, un petit exercice, on appelle mot de passe robuste, un mot de passe qui, au minimum, va avoir 12 caractères. Alors, au minimum. Au minimum. Alors, il y en a qui Aïcha, ont déjà... A-I-C-H-A, 5. alors, justement, surtout pas Aïcha, surtout pas votre nom, parce que moi, si je veux deviner votre mot de passe, je vais commencer par chercher par votre nom. Aïcha. Ah oui, justement. Donc, surtout pas. Il ne faut pas mettre vos noms dans les mots de passe. Il ne faut pas mettre des informations vous concernant dans vos mots de passe. Les éléments comme Azerty, 1, 2, 3, 4, Papa, God, Jésus, Allah. Aïe, on est foutu. Voilà, je t'aime, par exemple, le nom de votre petit copain, de votre fiancé, date de naissance et tout ça. Il faut l'éviter parce que moi, si je veux vous attaquer, je vais commencer d'abord par avoir des informations sur vous. C'est la première des choses. Et donc, je vais essayer de deviner avec ces éléments pour essayer de retrouver donc votre mot de passe. Donc, il faut choisir des mots de passe robustes. Donc, au minimum 12 caractères avec des caractères spéciaux. Okay, quand je parle de caractères spéciaux, c'est les tirets, c'est les étoiles. Et oui, et il faut également aussi, comme j'ai dit, les caractères alphanumériques. Donc, il faut aussi y ajouter en passant donc, des chiffres. Alors, vous allez me dire, alors c'est très difficile. Alors, comment faire pour retenir tout ça? Alors, il y a plusieurs techniques donc, qui vous permettent de définir des mots de passe. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, au lieu de parler de mots de passe, on parle de phrases de passe.
Voilà, donc c'est une phrase que vous-même vous connaissez. Je donne un exemple. Les ânes aiment bien les carottes. C'est juste une phrase. Les ânes aiment bien les carottes. Donc, je peux, à partir de cette phrase-là, bâtir mon mot de passe. En faisant comment? Par exemple, les ânes, ça commence par les. Donc, L majuscule. Âne, je mets A, ça c'est complexe. Ou bien je mets, d'abord, je peux mettre juste un simple A. OK? Les ânes, L majuscule, A, M, donc toujours A. M bien, je mets un B. Les, je mets un L. OK? Carotte, je mets un grand C. Et puis, je peux ajouter, par exemple, je dis n'importe quoi, je peux ajouter un tiret, je peux ajouter 2024. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de façon. Alors, quand les gens vont le voir, ils vont voir L, A, mais ils ne sauront pas ce que c'est. Ce n'est pas un mot qui est compréhensible. Mais vous seul savez parce que vous connaissez bien l'adage. Les ânes aiment bien les carottes. Donc, ça, c'est juste un exemple. Il y a plusieurs façons de définir les mots de passe, mais voilà. Donc, l'Éternel est mon berger. Voilà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, ça peut être également un élément. Voilà. Alors, on l'a déjà dit. Alors, attention, on l'a déjà dit sur le plateau. Donc, voilà. Difficile de l'utiliser encore. Oui, c'est le mot de passe d'Alain. L'Éternel est mon berger. Alors, je dirais que c'est juste. Voilà, ça, c'est le premier élément, hein, le mot de passe. Il y a aussi ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. Oui. Aujourd'hui, ça existe sur presque tous les médias sociaux. Sur WhatsApp, vous pouvez activer l'authentification à deux facteurs. Sur TikTok, vous pouvez l'utiliser. Sur Gmail, également sur Facebook. Alors, l'authentification à deux facteurs demande quoi? On parle de deux facteurs, ça veut dire deux éléments. Donc, vous donnez d'abord votre nom d'utilisateur, votre mot de passe pour vous connecter à votre plateforme. Ça, c'est le premier élément. Alors, il se pourrait que quelqu'un puisse avoir ces éléments. Donc, il faut un deuxième élément pour confirmer que c'est réellement vous. Ça peut être un SMS qu'on vous envoie, ça peut être une application qui vous génère des codes qui vous permettent de valider que c'est réellement vous. Donc, ça se fait aujourd'hui, donc ça s'active aujourd'hui donc sur WhatsApp aussi, oui. Ah, sur WhatsApp, ça, par contre... Oui, alors ça existe également sur WhatsApp aussi. Voilà. Oui, sur mail. Et aussi, éviter les réseaux Wi-Fi gratuits. Alors, comme je l'ai dit, alors oui, c'est vrai. Mon oncle. Je dis ça ici. Wi-Fi. Alors, ok, d'accord. J'insiste beaucoup sur la question de gratuité. Non, attendez, qu'est-ce que vous entendez par réseau Wi-Fi gratuit? Parce que, par exemple, là où nous sommes ici présentement, nous sommes dans un domaine professionnel. Exactement. Et il y a un réseau Wi-Fi ici. Oui. On est venu différemment, hein. Mais un réseau Wi-Fi ici. Vous voyez mon oncle depuis là, de temps en temps, son oncle vire sur son portable. C'est pas sa propre. Voilà. Effectivement, oui. Oui. Parce qu'on a besoin de ça pour travailler aussi. Est-ce que ça, c'est un réseau Wi-Fi public? Alors, ce n'est pas un réseau Wi-Fi public, c'est un réseau Wi-Fi d'une institution. Donc, on s'assure on est sûr qu'il y a une protection qui est derrière. Ah, ben voilà. Voilà. Alors, quand je parle de gratuité, c'est... alors, vous trouvez un réseau Wi-Fi qui est gratuit, vous vous y connectez, parce que alors, quelquefois, quelquefois, les attaquants aiment bien faire ça. On met à votre disposition un réseau Wi-Fi gratuit. Vous y connectez et puis après, vous êtes dans le même réseau et donc l'attaquant peut aisément attaquer votre machine. Non, il faut que je pose une autre question. Oui, allez-y. On a je vais dire ça comme ça, des employés de maison, bien c'est que tu cibles la maison dans ton quartier. Oui. Tu deviens ami avec quelqu'un de la maison et tu lui demandes, donne-moi un de vos codes Wi-Fi, tout ça. Donc, tu cibles. Quand le patron n'est pas là, tu te balades un peu, et puis tu viens t'asseoir pas trop loin, puis tu tapes le code, puis tu travailles. Ça, là aussi, c'est dangereux. Alors, c'est dangereux dans le sens où s'il y a une personne malveillante. Alors, s'il n'y a pas de personne malveillante, il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'il y a une personne malveillante qui se connecte à ce réseau, et bien évidemment, cette personne malveillante va récupérer vos données, faire tout ce qu'il veut avec. Voilà. Donc, qui est la personne malveillante. Voilà, justement, on ne connaît pas la personne malveillante. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir qui est la personne malveillante, mais quand j'ai mon portable
comme ça, et puis il y a quelqu'un comme ça, étant donné qu'il est aussi dans le réseau, comment puis-je savoir que là, il y a mes données qui sont piratées? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir? Est-ce que peut-être qu'il y a des signes qu'on peut repérer, soit le portable qui rame, qui bug, qui vibre, qui bug? Est-ce que ce sont des signes qui peuvent nous dire que, là, on est en train de pirater tes données? Alors, je dirais qu'il y a des techniques assez sournoises. Vous ne saurez même pas qu'on est en train de voler vos données. Alors, vous ne saurez pas qu'on est en train de voler vos données. Vous êtes là juste peut-être comme ça et puis on vous dit, vous recevez des alertes sur Gmail vous disant que tentative de connexion à votre compte, vous recevez plein de tentatives et à un moment, vous vous rendez compte que votre compte est bloqué. Que vous n'arrivez plus, vos mots de passe ne passent plus et c'est fini. Alors, j'ai un ami comme ça qui s'est fait pirater son compte LinkedIn, tout simplement parce qu'il est parti télécharger un logiciel craqué de Office. Voilà. Et donc, en l'exécutant, il y a eu des actions qui sont posées derrière. Et donc, finalement, le lendemain, il a perdu son compte LinkedIn, tout simplement comme ça. Voilà. Donc, évitons à la limite tout ce qui est gratuit. Alors, quelqu'un demande, lorsque quelqu'un vient vers toi et te dit « fais-moi partage de connexion », est-ce que ça aussi c'est grave? Alors, non, je pense que c'est grave. Non, laissez M. Malik parler. Moi, je pense que c'est grave. Alors, vous savez, on ne sait jamais quand est-ce que le danger vient. On ne sait pas qui menace. Donc, évitez au maximum. Ok. Alors, juste avec 200 francs, on peut juste faire quelques mégas. Donc, je vais dire, tant qu'on peut, évitons de le faire. Non, mais c'est la manière de refuser là qui on va vouloir aider. Oui. Non, mais c'est vrai ce que Bachana dit. Okay. À défaut, quand la personne vient, tu n'as pas, bon, tiens, toi-même va faire. Ok. Oui, ça c'est un élément. Oui. Et que tu as connexion. Moi, j'aimerais poser la question à savoir, en cas de cyberattaque, que faire pour retrouver? Parce que, par exemple, moi, je l'ai déjà eu, j'ai perdu mon email exactement comme ça. Mais comment faire pour pouvoir récupérer l'email? Parce que mes données personnelles sont là-bas. Et si je n'arrive pas à récupérer là, je suis en danger. Alors, déjà, je dirais qu'en cas de cyberattaque, il faut rester d'abord serein. C'est vrai que vous perdez vos données, vous perdez l'accès à vos plateformes, donc vous n'avez plus accès peut-être à vos données. Mais en cas de cyberattaque, soyez serein, ça c'est la première des choses. Oui, c'est déjà la première des choses. Et aujourd'hui, l'État a mis à votre disposition à travers l'ANSSI une plateforme qu'on appelle le CERT, donc le CERT.tg, qui est le centre de réponse aux incidents de cybersécurité. Alors, j'insiste sur les incidents de cybersécurité. Alors, quand vous avez votre machine qui est en panne, ce n'est pas la peine d'appeler le CERT. Si votre téléphone rame, ce n'est pas la peine d'appeler le CERT. Voilà. D'accord. Qui a attaqué? Est-ce qu'on peut vous pirater et puis le téléphone va ramer? Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux actions? Il pourrait avoir un rapport. Alors, ce que je veux dire globalement, c'est que c'est un centre de réponse aux incidents de cybersécurité. Alors, quand vous êtes sûr d'avoir reçu une attaque, d'avoir été victime d'une attaque cyber, donc vous appelez le CERT.tg au 22 53 59 80. 22 53 59 80. Donc ça c'est le numéro 22, du CERT. Doucement. Oui, on y va. Le 22. D'abord, est-ce que on parle des sociétés ou bien on parle de n'importe qui? On parle de tout le monde. Tout le monde. Toute la population. Toute la population. Donc, voilà. Téléphone, si ça rame et que tu sens que c'est pas parce que le téléphone même il a duré, mais qu'il y a quelque chose de, il y a quelque chose de bizarre. Quand on vous pirate, quand vous perdez vos données, quoi que ce soit, le CERT.tg, vous composez le 22. C'est ça, 53. 59. 80. 22, 53, 59, 80. Retenons, chers amis. 22, 53, 59, 80. On peut encore aller une dernière fois, s'il vous plaît. 22, 53, 59, 80. Tout à fait. Donc, oui, alors ça, c'est le premier moyen, le plus rapide d'ailleurs. Et notre équipe est disponible H24, 7 jours sur 7 pour vous accompagner. Et également, nous avons aussi le site internet qui est le CERT, donc le CERT.tg.
Donc, CERT.tg. Donc, vous avez la possibilité également sur le site de déclarer votre incident de cybersécurité. Donc, voilà, oui, donc nous allons pouvoir vous aider. Moi, j'ai une petite question, plutôt pas un petit message. Par rapport aux gens qui nous envoient sur Facebook des messages là. Hier, par exemple, il y a quelqu'un qui a envoyé un message, il dit que j'ai gagné quelque chose. Oui. Et tu as cru? Non, madame. Les faits, la haine. Donc, quand la personne a envoyé le message, moi j'ai vu. Est-ce que je peux en même temps signaler ça rapidement, cette personne, ce compte-là qui m'a envoyé le message, ou je dois attendre d'abord? Je sens une certaine frustration. Qu'à l'heure où on est là, on ne dit plus n'importe comment quelqu'un qui a gagné quelque chose, c'est ça? Oui. Ouais, Alors, justement, vous regardez vous voyez l'individu qui vous a envoyé le mail, le message, vous voyez son nom, il n'est pas dans vos contacts, il n'a rien à voir avec vous. Le message est ambigu. Le message contient des erreurs d'orthographe, de vocabulaire, etc. Vous voyez que ce mail vous pousse à l'urgence, ou bien ce message vous pousse à réagir, pousse à l'urgence. Donc, méfiez-vous de ces genres de messages et voilà, bloquez si possible, signaler la personne et bloquer ses numéros. En même temps, je vais faire une parenthèse. Alors, très souvent, je vois sur les réseaux sociaux WhatsApp, on vous envoie dans des groupes que Togocom fête son anniversaire, donc Togocom offre 50 gigas. Mais attendez, c'est pas une entreprise caritative, Bah oui, quoi. non du tout. Et si Togocom fait cette publicité, va le faire sur son site internet. Sur son site internet, ou bien on vous dit à Sky, ou bien vous dit Ethiopian. Alors faites très attention, quand vous cliquez sur ces liens, même à travers ce clic-là, on peut vous localiser. À travers ce clic, on peut vous localiser, on peut prendre contrôle de vos machines, on peut vous les donner, etc. Donc, faisons très attention à tout ce qui est gratuit. Justement, ça parle du gratuit et avoir 60 gigas de données gratuitement. Alors, faisons très attention. Voilà. Oui, Émilie? Oui, qu'en est-il des cookies? Parce que quand nous allons sur les sites internet et qu'on fait des recherches, tu fais souvent, moi ça m'arrive, tu fais des recherches, tu cherches jusqu'à ce que tu ne trouves en fait, l'article idéal qui va te permettre d'avancer dans ta rédaction. Et puis sur ce site-là, on t'oblige à cliquer accepter tout ou bien refuser. Oui. Et des fois, quand tu cliques refuser, genre, tu n'as pas accès à l'article. Et bon, des fois, je clique sur accepter pour y aller vite. Alors, qu'en est-il de ça? Qu'en est-il des cookies? Alors, il y a plusieurs types de cookies qui existent, d'accord? Il y a des cookies qui sont en fait des fichiers qui renferment des informations sur vous. Alors, quand je dis des informations, il y a plusieurs catégories d'informations. Il y a vos identifiants comme le nom d'utilisateur et le mot de passe, ça c'est un élément. Il y a aussi des informations comme vos goûts, vos choix, les sites sur lesquels vous allez très souvent. Okay? Donc, ça c'est le deuxième élément. Donc, ça renferme des informations sur vos goûts. Et c'est justement ces cookies-là qui sont très souvent récupérés pour faire de la publicité ciblée. Quelquefois, vous allez vous constater quelquefois que, supposons qu'un jour vous allez sur un site de lingerie, je dis n'importe quoi, et vous vous rendez compte que presque tous les sites que vous visitez, on vous envoie des pubs de la lingerie. Voilà, tout simplement parce que vos goûts ont été récupérés donc pour faire de la publicité ciblée. Alors, les cookies ne sont pas en soi de mauvaises choses. Donc, tout dépend de l'utilisation qu'on va en faire. Donc, alors, le conseil, c'est que quand vous allez sur un site, quand on vous demande d'accepter les cookies, allez sur personnaliser ou sur avancer. Vous décochez tous les cookies qui ne sont pas nécessaires parce qu'il y a des cookies qui sont nécessaires à leur fonctionnement. Donc, allez, ne cliquez pas sur accepter tout en même temps. Non. Alors, tant que vous avez la possibilité, faites tout refuser. Si ça ne marche pas, allez dans les détails et décochez les cookies qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Oncle, quel oncle? Non, c'est mon oncle. Vous venez franchement de sauver le peuple. Oui. Dans ces cas où on nous envoie des liens que nous n'identifions pas nécessairement, quels sont les éléments dans ces liens que nous pourrons repérer pour savoir si c'est peut-être un site officiel, enfin, un site officiel. Est-ce qu'un site officiel va envoyer un lien? Oui, alors c'est vous qui allez à la recherche. Alors, un site officiel peut envoyer un mail avec un lien à l'intérieur. Ce n'est pas encore là, c'est pas encore un souci. Alors, quand vous recevez un message ou un lien, un message avec un lien ou bien un mail avec un lien, la première des choses, c'est de regarder qui a envoyé ce mail. Quelle est la personne qui a envoyé ce mail? Je donne un exemple, c'est la TVT peut-être qui a envoyé le mail. Mais faites très attention parce que généralement, les institutions ont toujours des adresses e-mail professionnelles. Oui.
Donc, il faut s'assurer que cette adresse-là qui vous envoie le message ou bien le mail est une adresse professionnelle. Mais là encore, il faut faire très attention. Voilà, là encore, il faut faire très attention. Je dis n'importe quoi, ça peut être aisha@tvt.tg. OK? Voilà, donc quand on voit aisha@tvt.tg, on sait que là, c'est la TVT qui m'envoie. Mais alors, faites encore très attention parce que notre individu peut mettre tlt.tg. Il prend aisha@tlt.tg. Parce que très souvent, vous voyez T, vous êtes sûr que c'est Aïcha qui a envoyé. C'est un effet vous ne prenez pas le temps de... quelquefois, il remplace les zéros par des O. Oui. Voilà. Et alors, justement, il peut remplacer des A par des O. Alors, faites très attention à ce qu'on appelle les noms de domaine. Par exemple, tvt.tg, ce qu'on appelle le nom de domaine. Donc, ne vous fiez pas juste au fait que c'est la TVT, mais regardez si c'est vraiment le vrai domaine de la TVT, à savoir tvt.tg. Et tvt.tg, c'est différent de tvt.com, c'est différent de tvt.net. Donc, faites très attention à celui qui a envoyé l'expéditeur du mail. C'est la première des choses. La deuxième information, c'est de regarder le contenu. Parce que très souvent, les cyberattaquants, vous savez, ce n'est pas des gens qui sont forcément à Lomé, hein, c'est des gens qui sont dans d'autres pays, qui sont peut-être anglophones, donc ils veulent rédiger un message en français, donc ils vont faire une traduction tout simplement de l'anglais en français. Quelquefois, vous allez voir plein d'erreurs d'orthographe qui sont à l'intérieur. Donc, quand vous voyez un message qui est triffé d'erreurs, il faut faire très attention. Un autre élément aussi, ça peut être la signature. Qui m'a envoyé ce mail? Vous voyez le nom. Vous avez très souvent, les entreprises ont des signatures. Des fois, c'est le logo et c'est le nom. Et quand vous voyez que quelqu'un vous envoie un mail, mais vous ne voyez pas de logo, vous voyez que juste le nom, ça peut vous tiquer. Voyez, donc, ça, c'est des éléments qui peuvent vous amener à vous douter ou bien à confirmer la véracité d'un mail ou d'un SMS. Et maintenant, venons-en au lien. Alors, quand vous envoie un lien, la première des choses à faire, c'est de regarder le lien. OK? Ce lien-là, OK, je reçois un message de la TVT, mais je vois le lien, c'est un lien de Yahoo. Quel est le rapport avec le message? Je reçois un mail de Rabank, mais dans le lien, je vois, je dis n'importe quoi, je vois Google ou bien je vois Toto. Ça n'a aucun lien avec Rabank, par exemple, la boîte qui m'envoie le mail. Donc, ces liens-là, ne cliquez pas dessus. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut sculpter le lien, la première des choses. La deuxième des choses, c'est également de pointer la souris sur le lien. Ne cliquez pas, mais vous pointez la souris sur le lien. Parce que quand vous pointez la souris sur le lien, vous avez en bas du navigateur alors vous avez des écritures en bas, voilà, qui normalement doivent refléter, parce qu'on peut vous envoyer un lien, d'accord? Le lien peut être, je dis n'importe quoi, orangebank.tg / changement de mot de passe. Mais quand vous pointez la souris dessus, vous voyez en bas que c'est attaquant.net. Okay, oui. Ouais, ben effectivement, oui, c'est ça. Ou bien quelquefois, on vous dit pas, on met pas de lien, mais on vous dit cliquez ici. Donc vous voyez le mot cliquez ici. Cliquez ici en Alors gras. voilà, très attention. Mettez juste la souris sur le cliquez ici. Juste mettez la souris dessus. Vous allez voir s'afficher en bas le lien qui est derrière. Et si le lien n'a pas de rapport avec l'expéditeur, alors ne cliquez pas dessus. Signalez plutôt ce genre de mail. Voilà. Waouh! Oui, ben, en tout cas, je crois qu'on en a eu pour... on a beaucoup... Votre oncle est bien. Ah bon, non, arrête. Ah, franchement, dans votre famille... Nous sommes tous bien. Oui, ne cliquez plus n'importe comment. Alors, il y a tellement de questions encore qu'on a envie de vous poser, M. Malik, et je suis sûre qu'on va encore vous retrouver, même si c'est matinal. Avec plaisir. On va vous retrouver, parce que vous devez revenir avec le lien de la tenue de votre neveu. Oh là là. D'accord. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on va encore en parler parce qu'il y a plusieurs questions posées aussi par les téléspectateurs. Et qu'en est-il des VPN de connexion? Qu'en est-il de ceux qui disent Cheikh Adebayor va te faire quoi, hein? Oui, c'est ça, l'ingénierie sociale. Tout ça, ça fait partie de l'ingénierie sociale. On joue sur votre psychologie. Ou bien on vous envoie un message, on vous dit que je suis une veuve, par exemple, j'ai de l'héritage. De nos jours, là, si ça marche encore sur vous, c'est que vous-même. Voilà, donc effectivement, donc c'est chose. Alors les VPN, très rapidement, peut-être pour ne pas perdre du temps. Alors les VPN, faites attention. Alors je le dis, tout ce qui est gratuit, n'utilisez pas les VPN gratuits. En fait, dans le vrai langage, ce n'est pas le VPN en réalité, mais c'est le client VPN. Donc, l'application que vous installez, c'est un client VPN. Et quand on parle de client VPN, c'est qu'il y a un serveur VPN qui est quelque part.
Alors, si le client VPN est gratuit et que vous l'utilisez, c'est que tous vos données qui transitent, bien sûr, vont passer par le serveur VPN. Et sur le serveur VPN, on vous dit que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit, tout simplement parce que il faut que celui qui met en place ce serveur VPN-là, il doit aussi manger. Et donc, vos données sont vendues, très clairement. Donc, évitez les VPN qui sont gratuits. Oui. Je donne un autre exemple. Vous prenez les antivirus. Les antivirus, aujourd'hui, les gens vont télécharger les antivirus craqués. Ça ne sert à rien, un antivirus craqué, parce qu'un antivirus se nourrit, ça a une base virale, donc une base de virus. Et quand il détecte ce virus-là, il fait une comparaison, il voit dans sa base ce virus, il dit « Ah, attention, il y a ce virus-là ». Mais si vous craquez le mot de passe, vous l'empêchez de faire des mises à jour. Vous craquez l'antivirus, vous l'empêchez de faire des mises à jour. Certainement, il va vous protéger des virus de 1999, 2000, mais les nouveaux virus de 2024, vous n'allez pas pouvoir être protégé contre ces virus-là. Alors que les antivirus, vous les payez quoi, à 6 000, 7 000 l'année. Oui. Vous voyez, ce n'est pas aussi cher, donc évitons le gratuit. Voilà. Nous étions aujourd'hui avec M. Malik Giraldo, directeur de la formation et du renforcement des capacités à l'Agence nationale de cybersécurité du Togo. Hein. On va rappeler encore une fois le CERT.tg, le numéro. Plus de gratuité chez vous. Hein. Alors, vous avez un petit souci avec vos données, vous êtes piraté, ou vous avez en tout cas un souci, un vrai souci. Hein. Voilà, pas le téléphone qui rame. Si le téléphone rame, il faut vendre, il faut acheter un autre. Je rigole. Mais vous avez un vrai souci quand l'antivirus est craqué et au lieu du vrai antivirus. Exactement. Voilà. On a le CERT.tg que vous pouvez appeler au numéro... Alors, 22 53 59 80. 22 53 59 80. Il est impossible de demander le numéro pour les personnes qui demandent le numéro de M. Malik, mais il reviendra encore sur le plateau. Et si vous avez des soucis, allez tout simplement sur le CERT.tg et je crois que vous allez trouver solution. Franchement, vous nous avez... on va dormir moins bête aujourd'hui. Et en sécurité. Ah oui, alors là, en sécurité. Avec les appareils à côté. Mots de passe. Les mots de passe, on va réciter. Ah oui. Allah, non, pas là, Allah est miséricordieux. On transforme ça en mots de passe. Oui, exactement. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. En mots de passe. Allez, merci beaucoup, M. Malik. Ça a été un plaisir. Et on espère vous retrouver très, très bientôt. Et surtout très vite. Ah oui, très vite. Il suffit de le notifier. Nous serons là pour vous accompagner. Merci infiniment.